Musique 3. Et Pascal, nous avons un invité ce matin. Oui, nous recevons Alain Janssens. Focus. Alain Janssens, vous êtes photographe, vous exposez à l'Espace Contre-Type à Bruxelles et vous publiez également un album de photos qui porte le même titre que l'exposition, Nulle part et partout. Alors, c'est dire qu'on peut poser le regard sur ce qui est proche de nous et que ce proche peut révéler aussi des univers insoupçonnés. Je crois qu'on ne peut porter qu'un regard sur ce qui est proche, donc il faut bien qu'on fasse avec. Je crois que c'est un peu ça qui est mon intérêt, c'est je vois derrière vous le classique est partout, c'est parfait. Il n'y a que l'émerveillement, il est quotidien. Enfin, je crois qu'il doit être quotidien. En tout cas, vous essayez de susciter une espèce d'étonnement tranquille, qui met le regard au ralenti, qui travaille sur notre réelle perception des choses. L'idée du ralenti, l'idée du rythme est quelque chose qui me fait rêver. Enfin, c'est pas tellement qui me fait rêver, mais qui m'accroche et qui me meut, si je peux m'exprimer comme ça. Je trouve que la lenteur est quelque chose qui est... à ne pas confondre avec quelque chose qui est mou, quoi. Je trouve que la lenteur est quelque chose d'énergique. Suscite de l'énergie. Et voilà, essayer de retrouver cette logique-là. Il y a le retour au slow, Le retour au slow, au lent, on peut même prendre l'idée de la danse. Moi, j'aime assez bien ça. Puisque l'idée du slow est quelque chose qui est une danse qui se pratique à deux, généralement, pas tout seul. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Et être en danse, ou en transe, je sais pas quoi, avec le monde, c'est quand même... C'est une belle aventure, c'est pas facile, mais c'est une belle aventure, je trouve. Qu'est-ce qui peut nous mouvoir mieux ou plus qu'une chaussure ? Il y a une chaussure dans cette exposition assez troublante finalement, parce que vous pouvez montrer ou soumettre à l'expérience du regard une branche d'arbre, une feuille, une main, un dos, un visage, le corps est présent, par une chaussure notamment. Alors cette chaussure, c'est vraiment une photo étrange, c'est une chaussure usagée, craquelé, au cuir craquelé. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler au quotidien. C'est-à-dire que je me promène, j'ai toujours un appareil avec moi et quand il y a quelque chose qui se passe, je prends. Et là, c'est une promenade que je fais très régulièrement à côté de chez moi qui s'appelle, dans un lieu qui s'appelle le Tir à Liège. Il y avait cette chaussure abandonnée, surtout dans une lumière extraordinaire. Effectivement, il y a une peau craquelée, il y a un imaginaire qui peut se greffer sur l'idée de la chaussure, parce que c'est clair qu'il y a le corps abandonné, mais il y a aussi l'imaginaire des contes de fées. Enfin, il y a toute une série de choses qui peuvent se greffer dessus. Moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, et dans toutes les images qui font l'exposition, c'est la lumière qui caresse les choses. Alors, vous pointez la lumière en tant que photographe, bien évidemment. Le mot présence aussi vient à l'esprit. Tant mieux. Oui, je dis tant mieux parce que c'est peut-être le mot-clé, c'est d'essayer de trouver, à révéler une présence. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est pas nécessairement la présence de la chose elle-même, mais la présence de celui qui regarde la chose elle-même. C'est-à-dire que quand on regarde la photographie, ce qui m'intéresse, c'est que l'émotion qui est suscitée par la situation que j'enregistre ou que je capte, se retranscrivent en direct, quoi. Alors, à partir du moment où la photographie peut agir en tant que déclencheur d'émotion ou en tant que déclencheur et alors le mot présence m'intéresse particulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui est gagné, quoi, à ce moment-là, je crois. Même si la photo est presque abstraite, en fait. Il y a une photo qui me paraît emblématique dans l'exposition, c'est la robe d'un cheval. La peau d'un cheval. C'est ça, la robe mouillée. Oui, qui est une texture extraordinaire. Il y a une texture, il y a une tension peut-être pas dans cette image-là, quoique, mais il y a surtout un échange. C'est un paysage aussi. C'est un infini, oui, qui ouvre sur l'horizon. Enfin, c'est en même temps une robe, c'est en même temps une ligne, c'est en même temps une valeur, c'est en même temps des textures, c'est en même temps... Oui, parce que c'est très contrasté, et on voit presque une ligne d'horizon dans un paysage. Et c'est une lumière cadeau d'origine, puisqu'elle est très, très, très sombre et avec un tout petit peu de lumière sur le dessus. C'est à peine travaillé au laboratoire, puisque je travaille tout au labo, mais ça a donné d'avance, quoi. Ça a donné gratuit, là. C'est de la photo argentique, c'est de la photo noir et blanc, et vous écrivez ceci, Alain Janssens: le noir, c'est la mémoire de la lumière, le blanc, c'est le souffle qui le porte. Oui. Explication, parce que ça, c'est un truc de photographe. Quand on est dans le laboratoire, je suis photographe
je suis photographe, point. Donc argentique et numérique, je travaille évidemment les deux. Et ce qui est formidable pour le moment, c'est qu'on a les deux à disposition. Mais il y a peut-être plus de concentration quand vous travaillez l'argentique. Oui, tout à fait. Pour ce genre de travail, parce qu'on fait une photo et voilà. puis on aura le résultat plus tard. Exactement. On est ancré dans ce qu'on vit, pas dans ce qu'on est en train de faire. Je trouve que la distance est vraiment très très différente. C'est une concentration vraiment différente. Et donc pour le noir, qui est la mémoire de la lumière, quand on est dans le laboratoire, une feuille de papier vierge non exposée et développée donne du blanc, quoi. Et donc dès qu'on va mettre de la lumière sur le tirage, on arrive à de plus en plus de noir. Donc forcément le noir, à ce cas-là, c'est la mémoire de la lumière. Et le blanc, c'est le souffle qui l'apporte, effectivement, parce que ce qui m'intéresse dans une exposition, comme dans un livre, c'est d'avoir des petites parcelles, des petites notes noires. J'aime beaucoup, musique 3, ça tombe bien. Les petites noires et les petites blanches, là. Les petites valeurs noires sont portées par un souffle blanc qui est le mur, qui est la page blanche du livre. Le livre est même construit comme ça, quoi. Je ne vais pas dire comme une partition parce que ce serait un peu excessif, mais dans ma tête, il y a cet inconscient-là. C'est de retrouver le silence, et de temps en temps, dans le silence, quelques petites interventions minimales qui sont les photographies. Vous avez un regard de poète et de musicien, le silence, musique 3, les notes. C'est les deux grandes sources d'inspiration. Clairement, la poésie et peut-être encore plus fortement la musique. Vous écoutez beaucoup de musique ? J'écoute beaucoup de musique, oui. Qu'est-ce que vous écoutez ? Ça va c'est très éclectique. Il est partout. Mais ça va effectivement de la musique médiévale, en passant par évidemment Bach, mais en assistant beaucoup sur Ligeti, par exemple. Quelqu'un qui a un imaginaire qui m'intéresse beaucoup, c'est cette vibration stationnaire, comme ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, qui me nourrit. Voilà. Alors, je suis également étonné par le choix des formats. Parfois, l'image mériterait naturellement un grand format, et puis ce n'est pas le cas. Et puis l'inverse est vrai aussi. Je crois que les formats, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est ce qui constitue le rythme. Il y a des moments où on a une très grande attention sur une toute petite chose, et puis parfois une grande exclamation qui ne dit pas grand-chose, mais peut-être que ça renforce la petite chose à côté. Je viens d'entendre quelque chose qui était magnifique en venant à la radio, en disant c'est les petites choses qui restent toujours. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. Les grandes choses disparaissent. C'est dans les petits gestes, les petites attentions, les petits cris. Aïe! Ça, c'est quelque chose qui transparaît, qui transpire et qui transporte à travers les âges, que ce soit chez les Grecs anciens, chez le flamenco. Enfin, dans le flamenco, les petites choses sont importantes pour moi. C'est peut-être dans les petites choses qu'on a le plus d'intensité, d'ailleurs. Enfin, j'espère. Alain Janssens, merci pour cette rencontre. Et je rappelle donc que vous exposez à l'Espace Contre-Type à Bruxelles jusqu'au 16 mars. Nulle part et partout, un album photo qui paraît également sous le titre éponyme.